Imaginez la scène. Vous ouvrez une boîte de sardines, convaincu de faire un geste pour votre santé. Pourtant, en un instant, vous pourriez commettre une erreur qui anéantit près de la moitié de leur valeur nutritive, transformant ce superaliment en un simple gâchis. À l'heure où je vous parle, des millions de seniors, sans le savoir, sabotent l'un des aliments les plus précieux que la nature nous offre. Et ils n'en ont pas la moindre idée. Et si je vous révélais que les sardines renferment un composé qui, lors d'essais cliniques, s'est avéré plus efficace que certains médicaments pour apaiser les douleurs articulaires, ou que la manière dont la plupart des gens les consomment élimine justement les nutriments qui protègent le cœur, le cerveau et les os. La réalité, souvent méconnue, est pour le moins surprenante. La majorité d'entre nous altère les bienfaits des sardines avant même de les porter à la bouche. Savez-vous, par exemple, que les sardines sont l'un des rares aliments capables de fournir plus de 2000 mg d'oméga 3 en une seule portion? C'est bien plus que la plupart des compléments alimentaires onéreux. Mais voici le drame. En moyenne, nous perdons jusqu'à 63% de ces bénéfices à cause de simples erreurs de préparation, des gestes que nous faisons sans même y penser. Si vous avez plus de 50 ans et que votre indépendance, votre mémoire et votre mobilité vous sont chères, les prochaines minutes pourraient bien tout changer. Je m'apprête à vous dévoiler les 11 erreurs fatales qui transforment les sardines, cet aliment miracle, en un désastre nutritionnel. La première erreur, commise par 9 personnes sur 10, risque de vous surprendre. Mais avant de poursuivre, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. N'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. Et si vous êtes déterminé à préserver votre capital santé au fil des ans, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner et à activer les notifications. Notre communauté grandit chaque jour et nous y partageons des vérités qui pourraient bien prolonger votre espérance de vie. Si vous êtes prête à découvrir les secrets des sardines qui pourraient transformer votre bien-être, écrivez simplement « oui » dans les commentaires. Plongeons sans plus attendre dans l'erreur numéro 11. Et croyez-moi, lorsque nous arriverons à la première, votre regard sur les sardines aura changé à tout jamais. Erreur numéro 11. Les considérer comme du poisson cru. C'est une méprise que partagent près de 9 personnes sur 10. Sachez-le. Les sardines en conserve sont déjà parfaitement cuites. Elles subissent une cuisson sous pression durant leur mise en conserve, à des températures pouvant atteindre 120 degrés Celsius. Elles sont donc prêtes à être dégustées dès l'ouverture. Pourtant, que fait la plupart des gens? Ils les jettent dans une poêle brûlante, les font bouillir ou, pire encore, les laissent cuire 10, 15, voire 20 minutes, pensant à tort que c'est plus sûr. Les preuves scientifiques sont sans appel. Une étude du Marine Nutrition Institute a révélé que chauffer des sardines à plus de 60 degrés pendant plus de 3 minutes détruit jusqu'à 52% de leurs acides gras oméga 3. Ces précieux composés, protecteurs du cœur et stimulants du cerveau, qui font toute la richesse des sardines, s'évanouissent. Ils se dégradent en graisses oxydées qui, paradoxalement, peuvent augmenter l'inflammation. Et ce n'est pas tout. Une cuisson excessive ne se contente pas de détruire les oméga 3. Elle anéantit la vitamine B12, un nutriment essentiel au bon fonctionnement nerveux, dont 40% des seniors manquent déjà. Cuire des sardines pendant 10 minutes élimine 78% de leur vitamine B12. Pour des personnes âgées qui connaissent déjà des troubles de l'équilibre ou cognitifs, c'est une véritable catastrophe. Prenons l'histoire de Margaret, une femme de 68 ans qui consommait des sardines 3 fois par semaine pour soulager son arthrite. Par précaution, elle les faisait toujours frire, les réduisant en bouillie. Le jour où elle a appris à simplement les réchauffer doucement, ses douleurs articulaires ont diminué de 40% en seulement 3 semaines. Pourquoi? Parce qu'elle profitait enfin des bienfaits anti-inflammatoires qu'elle détruisait auparavant. Voici la règle d'or. Les sardines se réchauffent, elles ne se cuisinent pas.
Ajoutez-les à un plat chaud dans les 30 dernières secondes. Plongez la boîte non ouverte dans de l'eau chaude pendant 2 minutes ou savourez-les directement à température ambiante. Elles sont parfaitement saines et souvent bien meilleures ainsi. Les chefs professionnels au Portugal, où la sardine est un trésor national, ne recuisent jamais les sardines en boîte. Ils savent ce que nous avons oublié. Chaque seconde de chaleur superflue prive votre corps de nutriments essentiels. Traitez les sardines comme le trésor délicat et déjà cuit qu'elles sont. Erreur numéro 10. La tragédie des arêtes retirées. Voilà une habitude qui me désole, tant elle est répandue et contre-productive. Ces fines arêtes si tendres ne sont pas le problème, elles sont la solution. Pourtant, 73% des gens s'acharnent à les retirer, jetant littéralement la partie la plus précieuse du poisson. Laissez la science vous éclairer. Une étude du Journal of Bone Metabolism a révélé que les arêtes de sardines contiennent 25 fois plus de calcium biodisponible que les produits laitiers. Une portion avec ces arêtes vous apporte 38% de vos besoins quotidiens en calcium. Retirez-les, et cet apport devient quasi nul. Mais ce n'est pas tout, et c'est un secret bien gardé. Les arêtes de sardines contiennent également du strontium, un oligoélément qui, consommé régulièrement, augmente la densité osseuse jusqu'à 14%. Vous ne trouverez cela ni dans les compléments alimentaires, ni dans le lait. Uniquement dans ces minuscules arêtes que vous jetez. Le processus de mise en conserve les rend si tendres que vous ne les sentirez même pas. Elles fondent sur la langue, ajoutant une subtile richesse à la saveur. Au Japon, où les taux d'ostéoporose sont 40% plus bas qu'en Occident, manger les arêtes des petits poissons est un pilier de la santé. Ils appellent cela oneji et attribuent à cette pratique la robustesse de leur squelette, même après 90 ans. Pourtant, chez nous, on passe 10 minutes à appauvrir son repas par peur irrationnelle. Suzanne, de Denver, a retiré les arêtes de ses sardines pendant 20 ans. Quand un examen a révélé une ostéoporose précoce à 62 ans, son nutritionniste l'a convaincue de les manger entières. 6 mois plus tard, son contrôle suivant a montré une amélioration, un phénomène que son médecin a qualifié de rarissime, sans traitement médicamenteux. Cessez de vous priver de ce trésor. Ces arêtes sont vos meilleurs alliés contre la fragilité osseuse. Adoptez-les. Erreur numéro 9. Le mirage des conserves à l'eau. Dans les rayons des supermarchés, elles nous attirent, présentées comme l'option diététique par excellence. Moins de calories, moins de gras. C'est l'une des plus grandes illusions nutritionnelles de notre temps, et beaucoup s'y laissent prendre. Voici la dure vérité. Les sardines conservées dans l'eau perdent 40 et 1% de leurs vitamines liposolubles durant le stockage. Les vitamines A, D, E et K, ces nutriments qui protègent de votre vue, vos os et votre système immunitaire, s'échappent dans l'eau que vous vous empressez de jeter. Pire encore, l'International Food Science Journal a découvert que les sardines à l'eau développent un goût métallique 3 fois plus vite que celles conservées dans l'huile. Ce goût désagréable qui a fait détester les sardines à tant de gens vient souvent de là. Ils ont acheté la mauvaise conserve. Les sardines conservées dans l'huile, et particulièrement dans l'huile d'olive, se bonifient avec le temps. L'huile protège les oméga-3 de l'oxydation, préserve les vitamines et donne naissance à ce que les pêcheurs portugais appellent des sardines millésimées, des poissons qui développent des saveurs complexes et délicieuses au fil des mois. L'aspect économique est lui aussi trompeur. Une boîte de sardines à l'eau coûte peut-être 30 centimes de moins. Mais si l'on calcule la perte en nutriments, on paie en réalité plus cher chaque gramme d'oméga-3. C'est une fausse économie qui se fait au détriment de votre santé. L'expérience d'Harold, un chauffeur routier de 72 ans, est éloquente.
Il est passé des sardines à l'eau à celles à l'huile d'olive. Non seulement son taux de triglycérides a chuté de 34 points en 8 semaines, mais il a commencé à adorer ça. Maintenant, elles ont le goût d'un vrai aliment, dit-il, plus celui d'une nourriture pour chat. Et mais choisissez l'huile, systématiquement. Erreur numéro 8. La zone rouge des 48 heures. Un ennemi silencieux s'attaque aux nutriments dans les réfrigérateurs du monde entier. On ouvre une boîte, on en consomme la moitié, et l'on se dit que le reste attendra bien demain. Mais demain devient après-demain, puis la fin de la semaine. Sans le savoir, on vient de déclencher un compte à rebours nutritionnel. Après 24 heures dans une boîte ouverte, les sardines commencent à produire des histamines, des composés qui peuvent provoquer inflammation, maux de tête et troubles digestifs. Après 72 heures, le processus d'oxydation a déjà détruit 67% des oméga 3. Au bout d'une semaine, ce que vous consommez n'est plus qu'un résidu huileux et potentiellement nocif. Une étude de l'Université de la sécurité alimentaire a révélé que les sardines laissées dans leur boîte ouverte développent 400% de bactéries en plus que celles transférées dans un récipient en verre. Le contact avec le métal et l'air accélère la dégradation par des réactions électrochimiques insoupçonnées. Et voici le point le plus inquiétant. L'intoxication à l'histamine issue de poissons mal conservés mime une réaction allergique. Rythme cardiaque accéléré, bouffée de chaleur, maux de tête. Des symptômes qui envoient chaque année des milliers de personnes aux urgences. Et comme le tableau clinique ressemble à une allergie, la cause réelle n'est que rarement identifiée. Une seule conserve mal gérée pourrait vous conduire à l'hôpital. Voici le protocole à suivre. Transférez immédiatement le contenu non consommé dans un récipient en verre, couvrez-le avec l'huile de la boîte et terminez-le dans les 48 heures. Si vous ne pouvez pas finir la boîte en 2 jours, c'est que vous en achetez de trop grandes. Un point, c'est tout. Erreur numéro 7. La négligence du stockage. Où conservez-vous vos sardines? Sur le plan de travail de la cuisine? Au-dessus de la cuisinière? Près d'une fenêtre? Si c'est le cas, sachez que vous accélérez leur vieillissement de manière drastique. Les fluctuations de température sont plus destructrices pour les sardines que le temps lui-même. Une étude de Harvard sur la conservation a montré que les sardines stockées à plus de 21 degrés Celsius perdent 23% de leur valeur nutritive chaque mois. Celles conservées dans un environnement humide présentent des risques invisibles de botulisme. Mais attention, toutes les sardines ne vieillissent pas de la même façon. Celles à la sauce tomate se dégradent 40% plus vite que celles à l'huile, à cause des réactions acides. Celles à l'eau de source peuvent être contaminées par l'aluminium de la boîte en moins de 6 mois si le stockage est inadéquat. Pourtant, la plupart des gens les entreposent toutes au même endroit, puis s'étonnent du goût étrange de certaines boîtes. La règle d'or est simple. Un endroit frais, sombre, sec et à température stable. Un placard de garde-manger est préférable à une armoire de cuisine. Une étagère en sous-sol est encore meilleure. Appliquez la règle du premier entrée, premier sortie et inspectez toujours vos boîtes. Si elles sont bombées, rouillées ou endommagées, ne prenez aucun risque. Une seule mauvaise conserve peut vous coûter 1 semaine de santé. Vos sardines sont un remède. Conservez-les comme telles. Erreur numéro 6. Le piège de la simplicité. Je les mange directement à la sortie de la boîte. J'entends cette phrase constamment, et c'est une occasion manquée. Non pas que ce soit mauvais pour la santé, mais c'est passer à côté de 90% du potentiel des sardines, et c'est le meilleur moyen de s'en lasser en 1 semaine. La synergie nutritionnelle est un phénomène puissant. Lorsque vous associez les sardines à des aliments riches en vitamine C, l'absorption du fer augmente de 300%. Ajoutez-les à des légumes verts amers, et la biodisponibilité du calcium double. Mariez-les à de l'ail et des oignons.
et les composés soufrés de ces derniers amplifient les bienfaits des oméga 3. L'histoire de Maria, 71 ans, en est un parfait exemple. Elle a mangé des sardines nature pendant 2 ans, puis a arrêté, par ennui. Un jour, elle a découvert les toasts à l'avocat et aux sardines avec un filet de citron, les pâtes aux sardines et au capre, les wraps de laitue à la sauce piquante. Aujourd'hui, elle en consomme 5 fois par semaine et a perdu 8 kilos sans le moindre effort. Le régime méditerranéen regorge de centaines de façons d'accommoder les sardines. Chaque combinaison libère des nutriments différents, évite la lassitude et fait de ce superaliment un allié durable pour la vie. En Sicile, on les mélange à des pignons de pin et des raisins secs, une alliance qui augmente l'absorption des antioxydants de 45%. En Grèce, on les associe à de l'origan et des tomates, créant des composés qui protègent du vieillissement cellulaire. Ne vous contentez plus de les manger nature. Apprenez à les sublimer intelligemment. Erreur numéro 5. L'indifférence à la provenance. Toutes les sardines ne se valent pas, et l'ignorer peut vous coûter cher en termes de santé. La différence entre des sardines portugaises de première qualité et un poisson d'origine douteuse, c'est comme comparer un remède de premier choix à un placebo. Les sardines sauvages de l'Atlantique contiennent 3 fois plus d'oméga 3 que leurs cousines du Pacifique. Celles pêchées au printemps contiennent 50% de matières grasses bénéfiques en plus que celles pêchées en automne. Imaginez des sardines, vieillies avec le même soin que de grands crus. Au Portugal et en Espagne, les producteurs les laissent mûrir, affinant leur saveur et décuplant leur valeur nutritive au fil des ans. C'est un art. Pourtant, à l'autre bout du spectre, certaines marques n'hésitent pas à emballer n'importe quel petit poisson en le baptisant sardine. L'abîme qualitatif est vertigineux. Des tests menés par le Consumer Nutrition Lab ont révélé des écarts de 800% dans les niveaux de mercure d'une marque à l'autre. Certaines boîtes contenaient des quantités dangereuses de métaux lourds, tandis que d'autres affichaient une pureté digne des normes pharmaceutiques. Le paradoxe, la différence de prix n'excède souvent pas 50 centimes. Le processus de transformation est tout aussi crucial. Les conserveries traditionnelles portugaises emballent chaque sardine à la main, ajoutant une huile d'olive de qualité lorsque le poisson est encore chaud. Ce geste ancestral crée une conservation naturelle qui sublime les nutriments. À l'inverse, les marques industrielles font appel à des machines et des conservateurs chimiques qui anéantissent les composés les plus délicats. Alors, lisez les étiquettes. Renseignez-vous sur les marques. Votre cerveau, votre cœur et vos articulations dépendent de cette vigilance. Ne laissez pas 50 centimes dicter la frontière entre le bien-être et le mal-être. La première erreur, la plus insidieuse, est de saboter la saveur. C'est la raison principale pour laquelle tant de gens abandonnent les sardines. Ils les marient avec des ingrédients inappropriés, créant des désastres gustatifs qui les hantent à jamais. Mais il ne s'agit pas seulement de goût. Ces associations malheureuses réduisent drastiquement l'absorption des nutriments. La sardine est un poisson gras, à la saveur intense. Elle appelle l'acidité, la fraîcheur des herbes, le contraste, le citron, le vinaigre, les capres, les oignons. Ce ne sont pas de simples condiments. Ce sont des activateurs biochimiques qui peuvent augmenter l'absorption des oméga 3 jusqu'à 54%. Et pourtant, que voit-on? On les noie sous la mayonnaise, ajoutant du mauvais gras au bon. On les associe à du fromage, créant une compétition inutile avec le calcium. On les nappe de sauces sucrées, provoquant des dommages liés à la glycation. Ces combinaisons écœurantes, que le corps lui-même rejette, finissent par faire porter le blâme aux innocentes sardines. La règle d'or, des saveurs vives, fraîches et acides. Pensez Méditerranée, et non fast-food. Vos papilles et vos cellules vous en remercieront.
Vient ensuite une pratique qui défie l'entendement. Rincer les sardines. Certains le font pour réduire la teneur en sodium ou atténuer le goût, mais ce qu'ils font en réalité, c'est jeter le meilleur. Cette huile, cette sauce, ce n'est pas un déchet, c'est un concentré de nutriments, un élixir qui a souvent plus de valeur que le poisson lui-même. Durant la maturation en conserve, les sardines libèrent leurs oméga-3, leurs vitamines et leurs antioxydants dans le liquide qui les baigne. Une étude espagnole a révélé que cette huile concentre 31% de la richesse nutritionnelle totale de la boîte. En rinçant vos sardines, vous jetez littéralement un tiers de votre investissement santé. Pire encore, vous commettez un massacre texturiel. L'huile et l'eau ne font pas bon ménage, vous laissant avec un poisson gluant, dénaturé, au goût fade. Quant au sodium que vous pensiez éliminer, il est infusé au cœur du poisson, pas seulement à la surface. Le rinçage en enlève à peine 5%, mais détruit 30% des nutriments. Si le sodium vous inquiète, optez pour des variétés à teneur réduite. Si le goût vous déplaît, c'est que vous achetez la mauvaise marque. La règle est donc absolue. Ne rincez jamais, au grand jamais, vos sardines. C'est votre santé que vous envoyez dans le siphon. Une autre erreur fréquente. La peur de la saveur marine. C'est trop fort, ça sent le poisson. Cette plainte révèle une profonde méconnaissance. Vous mangez du poisson. Il est normal qu'il ait le goût du poisson. Le problème ne vient pas de la sardine, mais de nos palais, souvent abîmés par des saveurs artificielles, et de nos attentes erronées. Une sardine fraîche et de qualité a le goût de l'océan. Une saveur franche, iodée, presque douce. Si les vôtres ont un arrière-goût désagréable, c'est qu'elles sont soit de piètre qualité, soit trop vieilles, soit que vous les avez détruites à la cuisson. Mais voici le secret. Votre palais est capable de s'éduquer. Des études montrent qu'en 7 à 10 jours de consommation régulière, notre perception change. On développe des récepteurs à la saveur umami, et l'on finit par apprécier, voire rechercher, ce goût que l'on rejetait. Il ne s'agit pas de masquer la saveur, mais de l'apprivoiser. Utilisez le citron, les herbes ou le vinaigre pour la rehausser, pas pour la cacher. Tom, 64 ans, a détesté les sardines toute sa vie. Jusqu'au jour où il a goûté de véritables sardines portugaises, simplement accompagnées d'une excellente huile d'olive et de citron frais. C'était comme si j'avais bu du café soluble toute ma vie et que je découvrais soudain l'expresso, a-t-il confié. 6 mois plus tard, son cardiologue était stupéfait par l'amélioration de ses analyses sanguines. Cessez de combattre la saveur du poisson. Embrassez-la. Votre santé en dépend. Et nous voici arrivés à l'erreur capitale, celle qui mériterait presque d'être un crime nutritionnel, la tragédie de l'huile dorée. Chaque jour, des millions de personnes ouvrent une boîte de sardines et versent ce nectar doré directement dans l'évier. Si vous faites cela, autant jeter des billets de banque dans les toilettes. Écoutez bien, car ceci pourrait vous bouleverser. Cette huile contient souvent plus d'oméga-3 que le poisson lui-même. Après des mois en conserve, jusqu'à 43% des précieux EPA et DHA des sardines migrent dans l'huile. Une étude portugaise a même révélé que l'huile de sardine millésimée contenait une concentration d'oméga-3 supérieure à celle de compléments alimentaires vendus 80 € le flacon. Mais ce n'est pas tout. Cette huile est un trésor de vitamine D, de vitamine E, de CoQ10 et d'astaxanthine, des antioxydants puissants qui protègent du vieillissement, du cancer et du déclin cognitif. L'Université de Lisbonne a découvert que les personnes qui consommaient l'huile avec le poisson absorbaient 67% de nutriments en plus que celles qui la jetaient. Voici ce que personne ne vous dit. Cette huile est de l'or liquide pour votre cuisine. Utilisez-la pour faire revenir vos légumes et vous décuplerez leur valeur nutritive. Versez-la en filets sur vos salades.
Elle surpasse n'importe quelle vinaigrette industrielle. Incorporez-la à des pâtes pour une saveur digne d'un grand restaurant. Trempez-y du pain frais, c'est la perfection méditerranéenne incarnée. Margaret, de Seattle, a conservé son huile de sardine pendant un mois. Elle l'a utilisée exclusivement pour cuisiner. Résultat, ses douleurs articulaires ont disparu. Sa peau s'est éclaircie. Son énergie a grimpé en flèche. Son médecin, perplexe devant ses analyses, a compris lorsqu'elle lui a parlé de l'huile. Ce que vous faites là, lui a-t-il dit, vaut probablement plus que n'importe quel complément que je pourrais vous prescrire. Chaque fois que vous jetez cette huile, vous gaspillez l'un des aliments les plus denses en nutriments sur la planète. Vous sabotez votre santé. C'est un véritable suicide nutritionnel. Conservez chaque goutte. Bien sûr, même un aliment miracle a ses précautions. Si vous souffrez de la goutte, d'hyperuricémie ou de calculs rénaux, la richesse en purine des sardines pourrait déclencher une crise. Limitez-vous à une consommation hebdomadaire et observez votre réaction. En cas d'hypertension, choisissez des variétés à faible teneur en sel et n'en ajoutez jamais. Les versions standards peuvent contenir 20% de l'apport quotidien recommandé en une seule portion. Bonne nouvelle pour les femmes enceintes. La sardine est l'un des poissons les plus sûrs, avec des niveaux de mercure 90% inférieurs à ceux du thon. Surveillez simplement votre apport en sodium si vous en consommez quotidiennement. Pour tous les autres, il n'y a aucune excuse. La sardine est le super-aliment le plus abordable au monde, et vous savez désormais comment maximiser sa puissance. En conclusion, les sardines ne sont pas un simple aliment, c'est un remède. Mais un remède qui exige d'être manipulé avec respect. Du choix de la boîte à la dernière bouchée, chaque décision peut soit multiplier, soit anéantir ses bienfaits. Cessez de les surcuire jusqu'à les réduire en bouillie. Cessez de jeter les arêtes qui protègent votre squelette. Et par-dessus tout, chérissez cette huile dorée, véritable essence de vie marine.